Bien, salut Ludo, merci d'être avec nous. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas en deux mots, tu es, un youtubeur ultra populaire qui décrypte l'IA, l'intelligence artificielle, de façon super pédagogique, c'est ce que j'apprécie beaucoup. Et puis, moi, le premier, d'ailleurs, j'accroche à fond à tes vidéos. Je suis souvent en train de commenter tes vidéos dès que tu les sors et je suis à l'affût, hein. Du coup, je voulais piquer ton cerveau, Ludo, si tu veux bien, sur un sujet qui me tient à cœur, c'est l'IA et dans l'éducation, dans le monde de l'éducation et de la formation. Et en fait, j'ai l'impression que de plus en plus d'outils émergent, mais si tu veux, entre le mirage de la solution magique et la désillusion, il y a un juste milieu à trouver. Et donc, à ton avis, pour ma première question, où est-ce que ça coince le plus aujourd'hui dans l'intégration de l'IA en classe et qu'est-ce qui freine encore les profs à se lancer? Alors en fait déjà, merci déjà Rochane pour l'invitation, c'est cool, merci pour l'introduction très flatteuse, c'est sympa, et merci pour les commentaires que je vois régulièrement sur les vidéos. Ça aussi, c'est précieux pour le développement de la chaîne. Pour revenir donc du coup sur ta question, qu'est-ce qui freine l'adoption de l'IA chez les professeurs et dans l'éducation en général? Finalement, c'est un peu toujours la même chose. Moi, je bosse dans la digitalisation depuis 10-15 ans maintenant, ce qui ne me rajeunit pas, mais c'est toujours la même problématique. C'est qu'en fait, tu as une grosse qui a lieu quand il y a une transformation, quelle qu'elle soit. Et là, on est un peu là-dedans. Cette phase de déni, elle va être drivée par plusieurs choses, mais la plupart du temps, ça va être la peur. La peur, soit de perdre son métier, parce qu'il y a aussi des professeurs aujourd'hui qui pensent que l'IA pourrait les remplacer, ou alors la peur de ne pas savoir justement comment tirer profit de cette technologie, et du coup de perdre en efficacité. Donc il y a vraiment ces choses-là, et l'IA étant finalement un concept qui peut être quand même assez complexe quand on se penche sur l'intelligence artificielle au sens premier du terme, ça reste de l'informatique, donc ça peut faire peur aussi de ce côté-là. Donc en fait, ce qui freine aujourd'hui l'adoption de l'IA, mais dans tous les corps de métier finalement, c'est déjà la peur de la technologie. Ensuite, je pense que ce qui peut ralentir aussi cette adoption, c'est la crainte que l'intelligence artificielle rende superficielle, pour le coup, le métier. Tu me parlais tout à l'heure en off d'une initiative que tu avais pu prendre qui s'appelait éducation artificielle. Je pense que le nom est parfaitement trouvé parce qu'on peut avoir peur que demain, l'intelligence artificielle puisse créer des cours, puisse même quasiment éduquer un enfant dans toute sa scolarité, mais qu'elle le fasse de manière superficielle. Alors qu'en fait, quand on s'intéresse, pardonne-moi, vraiment à la technologie, eh bien, on voit qu'au contraire, c'est plutôt une bonne opportunité d'aller en profondeur sur certains concepts et même peut-être d'apprendre plus facilement et de manière aussi plus ludique aux enfants. Donc voilà. Ouais, c'est clair, le manque de maîtrise des outils, ça refroidit pas mal de monde. Mais justement, parlons solution. D'après toi, le top 3 des applis d'IA ou des usages, pas forcément applis, mais usages les plus simples à adopter pour un prof novice, un ou une prof novice, ce serait quoi à ton avis? Alors du coup, il y a pas mal de choses. Déjà, pour revenir sur le sujet des outils, tu as raison sur ce point. C'est-à-dire que des outils d'intelligence artificielle, tu le vois, si tu suis ma chaîne, j'ai une playlist sur Hmm. les outils d'intelligence artificielle. J'en ai testé plusieurs centaines en l'espace de 12 mois, sur les 12 derniers mois, donc on peut vite se perdre. Donc déjà, un des premiers points, ça va être de se focaliser sur un seul outil. Et donc là, pour le coup, je ne vais pas faire le chat GPT maximaliste, mais ça reste l'outil le plus complet, le plus facilement accessible. Il y a une partie gratuite qui permet de tester les choses sans dépenser $1 ou €. Donc, je conseillerais déjà de commencer par cet outil. Mais déjà, voilà, le point de ne pas se disperser, aller sur 36 000 trucs, déjà se focaliser sur un outil et le tester, c'est plutôt cool. Ce que j'aime bien aussi présenter là pour le coup en conférence, en formation, et je pense que ça va s'adapter à tous les professeurs qui écouteront aussi cette discussion, c'est que généralement, ce qui peut être bien quand on commence à s'intéresser à l'intelligence artificielle, c'est de prendre une feuille, la diviser en 3 colonnes et en gros noter les choses qu'on aimerait faire mais qu'on ne peut pas faire par manque de temps, les choses qu'on aimerait faire mais qu'on ne peut pas faire par manque de compétences, et enfin les choses qu'on n'a pas envie de faire, qui nous font chier. Et du coup, quand on fait cette liste-là, en fait, on commence à avoir des tâches qu'on va pouvoir déléguer, tester en tout cas sur l'intelligence artificielle. Et ce qui est bien en procédant de cette manière-là, c'est qu'en fait, on va directement tirer un bénéfice. Si on délègue une tâche
qui nous fait chier, pardonne-moi pour le vocabulaire, à l'intelligence artificielle, on a un bénéfice direct. On gagne dans le confort, dans notre travail, etc. Donc, on a envie de creuser un peu plus le sujet. Donc, c'est généralement ce par quoi je recommande de commencer. Un seul outil et des tâches qu'on ne peut pas faire ou qu'on ne veut pas faire. Comme ça, on voit un bénéfice direct, ce qui permet de passer tranquillement cette phase de courbe du changement qu'on appelle dans la transformation digitale notamment. Et donc, ça permet vraiment de bien commencer avec l'IA. Derrière, quelles sont les utilisations les plus simples qui peuvent être testées? J'ai la chance d'avoir une prof de maths à la maison. J'ai la chance de pouvoir faire un propre laboratoire dans l'éducation de ce côté-là, et j'échange avec beaucoup de professeurs aussi et de personnes dans la formation en général. Et donc, le premier point sur lequel il est intéressant de bosser, c'est la construction de séances. Non pas pour remplacer le professeur, mais en fait tout simplement parce que le professeur a la connaissance pour pouvoir juger du coup le travail de l'intelligence artificielle. Et donc, quand vous allez demander à une IA de faire une séance de maths d'1 heure sur tel sujet, le sujet des angles, par exemple, de mettre de la théorie, de la pratique et aussi de faire en sorte que les élèves participent, par exemple, eh bien, du coup, vous allez pouvoir avoir des idées déjà qui vont être intéressantes à exploiter dans votre quotidien, mais vous allez être capable aussi de vous dire, OK, là, l'intelligence artificielle, elle dit peut-être une connerie. Ou là, ah putain, pardonne-moi encore pour le langage, mais c'est vraiment intéressant ce que dit ChatGPT, c'est pertinent, donc je peux avoir confiance en l'outil. Et donc ça, c'est une bonne manière déjà d'aller dans un truc qu'on maîtrise pour pouvoir valider aussi que l'IA, finalement, c'est pas ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Si on l'utilise correctement, en fait, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'approximation, et généralement, les résultats qu'on obtient sont exploitables tels quels. Donc ça peut être cool. Après, ce qui peut être intéressant là pour discuter avec pas mal de profs, tu vois, si on reprend la séquence un petit peu des colonnes, des tâches qu'on n'a pas envie de faire, les profs, ce qu'ils veulent faire, peut-être qu'ils te contrediront du coup en voyant le message, mais c'est se consacrer à l'éducation des enfants. Et donc, tout ce qu'il y a à côté des tâches administratives, je pense notamment au prof principal qui doit gérer des relations, écrire des courriers aux parents ou ne serait-ce que même créer des punitions, tu vois, pour les élèves. J'ai un prof qui m'a remonté ça, qui a utilisé ChatGPT pour donner une punition à un élève et du coup faire un truc un peu original qui permette aussi à l'élève de monter en compétence en plus d'être puni. Et du coup, il avait des résultats intéressants. Donc voilà, c'est toutes ces tâches un petit peu administratives. Des courriers aux parents, des punitions, des trucs comme ça. C'est des trucs finalement où il y a peu d'engagement derrière ça. Il y aura peu de répercussions si c'est approximatif au départ, parce que quand on découvre l'intelligence artificielle, on n'aura pas forcément les meilleurs résultats dès le premier coup. Donc, de commencer avec ce genre de tâches pour se dire, ah bah tiens, là, en fait, ce qui me prenait un quart d'heure avant, ça va me prendre 1 minute maintenant. C'est tout bénef. Super idée, merci pour ces tuyaux. On va tester ça. Mais d'ailleurs, j'ai une petite confession à te faire, Ludo. C'est que j'avais entendu une fois une de tes vidéos où tu expliquais justement ce concept-là où il fallait demander aux gens de répartir en 3 colonnes les tâches qu'ils n'aimaient pas et tout. Et moi, je l'ai testé. Alors, c'est marrant parce que tu sais comment je l'ai testé? Je leur ai demandé aux enseignants formateurs de mettre ça sur des post-it. Ils sont venus les accrocher. Donc, ils ont mis un peu tout ça sur un mur. J'ai pris la photo sur le mur et je leur ai montré justement tout de suite le GPT Vision qui allait, rien qu'à partir de la photo, il avait repéré, il avait mis en 3 catégories toutes leurs réponses et ils étaient impressionnés. Donc tu vois, ça nous a permis de récupérer leurs propositions très très vite et puis d'en discuter. Pour la première activité, c'était vraiment top pour une première activité pour voir tout le potentiel de l'IA. Ah, c'est génial, ouais, bravo pour l'initiative. Ouais. Alors, écoute, je pense qu'on va finir par une question philosophique. Ouais, comment tu vois, toi, l'équilibre justement futur entre l'humain, le prof ou la prof, et la machine dans cette transmission de savoir dont on parle là? Est-ce que c'est complémentaire ou est-ce qu'à ton avis, il y a un risque que l'on se fasse bouffer, enfin que l'un se fasse bouffer par l'autre? Alors du coup, comme tu dis, question philosophique qui nécessiterait des heures et des heures de discussion pour avoir une réponse qui tienne à peu près la route. Néanmoins, moi j'ai une vision quand même assez tranchée là-dessus. C'est qu'en fait, je suis assez convaincu que l'intelligence artificielle, mais j'aimerais bien avoir des avis contraires d'ailleurs pour challenger ça, mais je pense que l'intelligence artificielle à terme peut remplacer l'éducation, la formation, etc. Pourquoi ? Parce que les innovations en fait font que
l'intelligence artificielle peut résoudre toutes les problématiques que les professeurs ne pourront jamais résoudre. Typiquement, si demain on a la capacité de créer un formateur IA qui est disponible H24, 7 jours sur 7 pour répondre à n'importe quelle question et contextualiser, personnaliser n'importe quel sujet de formation, bah en fait, un professeur ne pourra jamais suivre de ce côté-là. Donc, il va pouvoir intégrer, lui, les outils d'intelligence artificielle pour essayer de résoudre ces problèmes. Mais en fait, l'IA, là-dessus, sera ultra performante. Je suis tombé notamment sur une nouvelle technologie là, qui buzz actuellement sur les réseaux sociaux, qui s'appelle Grok avec un Q, non pas avec un K. C'est pas l'initiative. J'ai vu ta vidéo, ouais. T'as vu ma vidéo. Bah, du coup, eux, en fait, ils sont en train de travailler sur une nouvelle puce qui va permettre d'exploiter l'intelligence artificielle de manière très, très rapide. Ce qui fait qu'on pourrait, à terme, demain, dans quelques années en tout cas, arriver avec une intelligence artificielle qui soit instantanée. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on va lui poser une question, eh bien, elle va nous répondre immédiatement, sans aucune latence, de la manière la plus personnalisée possible, avec tout son savoir, toutes ses connaissances. Et ça, forcément, ça va faire évoluer les choses. Et donc, en fait, j'ai du mal à voir comment demain, on pourrait rester dans le système de j'ai un prof, je viens en classe et j'écoute le prof me parler d'une heure de manière très générale parce qu'il ne peut pas adapter son discours à toutes les personnes qui sont dans la classe. Ça me paraît compliqué. Si demain, on a la possibilité de le faire avec l'IA, je ne vois pas comment on pourrait lutter contre ça. Donc là-dessus, ouais, ça m'ennuie un peu d'avoir ce discours-là, mais pour l'instant, je suis. Alors assez, moi, je le partage pas complètement parce que cool. j'ai l'impression que les profs ne perdront pas leur emploi parce que tout simplement, il y a le côté toute intelligence émotionnelle qui rentre en jeu et les émotions dans l'apprentissage, dans la pédagogie, c'est extrêmement important, ce qui n'est pas le cas avec ces machines, tu vois. Ouais. En fait, oui, là, tu as raison sur ça. Alors, pour l'instant, c'est pas le cas avec les machines. Je pense que ça pourrait le devenir malgré tout, mais là, c'est un autre sujet philosophique. On pourrait en parler des heures. Après, c'est possible que du coup, là, je pense à ça en t'écoutant, et c'est pour ça que je pense que ça serait vraiment un échange qu'il faudra avoir sur la longueur sur cette question précisément. Ouais. Mais peut-être que demain, en fait, le métier de prof dans sa globalité pourrait être remplacé par l'intelligence artificielle, mais le prof pourrait intervenir du coup sur des mission peut-être plus de proximité, tu vois, sur du soutien, sur peut-être effectivement aussi des discussions peut-être plus ouvertes, etc. et avoir peut-être plus un rôle d'interaction, mais finalement juste de parler pour transmettre, ça je pense que ça peut être remplacé. Par contre, c'est peut-être aussi ce qui peut frustrer les profs aujourd'hui, de se dire bah ouais, moi j'ai pas le temps. Si je veux réaliser le programme, en gros, j'ai pas le temps de faire participer les élèves, j'ai pas le temps d'échanger avec eux, j'ai pas le temps d'obtenir leur feedback et essayer de leur apporter des choses personnalisées, etc. Bah, peut-être que l'IA pourrait justement permettre ça à terme. C'est ça. Écoute, Claire, vive la collaboration. Merci, Ludo, pour ton éclairage. Tu nous as filé vraiment de précieux conseils. On reste en contact et à bientôt sur ta chaîne. À bientôt, Rochane. Merci.